Bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vais vraiment vous partager les bases de l'alimentation saine. Ça va vous permettre vraiment, encore une fois, d'avoir des outils concrets, des conseils, des astuces concrètes pour pouvoir changer d'alimentation pour de bon et retrouver la pleine santé. Première clé importante, c'est un petit rappel parce que je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo de formation, c'est vraiment d'être conscient qu'on est tous différents. Qu'on est vraiment tous différents, qu'on a tous un mode de fonctionnement, un métabolisme qui diffère. On ne va pas avoir les mêmes besoins que son voisin, que son ami, que son mari, que sa femme. On est vraiment tous différents, donc ça c'est quelque chose déjà de très important à avoir en tête. La deuxième clé, et ça c'est la base vraiment de l'alimentation saine, c'est de revenir à une alimentation qui est 100% naturelle. Donc on élimine tout ce qui est industriel, raffiné, pasteurisé, qui a été vraiment transformé et on revient aux aliments les plus bruts possibles. L'objectif c'est que vous les transformiez vous-même à la maison. Donc on achète le produit brut, comme si on le cueillait vraiment en pleine nature et puis on va le transformer soi-même de manière la plus respectueuse possible avec des recettes très simples, vous verrez par la suite. La clé suivante, c'est de consommer vraiment beaucoup de légumes, de fruits, alors si possible local, de saison et bio. En tout cas, on fait de son mieux. Veillez donc vraiment à avoir suffisamment de légumes dans chacun de vos repas. Ça doit vraiment être la moitié de votre assiette. Et alors les fruits, vous pouvez en consommer entre 1 à 2 portions par jour. Ça dépend vraiment de chacun, encore une fois. Ensuite, l'autre clé, c'est les graisses. L'importance de consommer des bonnes graisses qui sont crues, qui sont pressées à froid. Donc, vous devez vraiment voir sur, par exemple, la bouteille d'huile d'olive ou d'huile de noix ou autre, il est marqué pressée à froid. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas été chauffée, qu'elle n'a pas été raffinée. Et donc, on a une huile qui est brute, qui a toutes ses propriétés aussi. Dans les bonnes graisses, évidemment, on a différentes familles. On a les graisses d'abord saturées, comme l'huile de coco, le beurre au lait cru, le ghee. Donc, vous voyez, je parle encore de beurre au lait cru. Donc, on ne va pas vers le beurre pasteurisé, mais on revient vers du bon beurre de ferme qui a gardé toutes ses propriétés aussi. Et toutes les graisses animales, donc toutes ces graisses font partie des graisses saturées, qu'on diabolise aussi beaucoup, alors qu'elles sont vraiment excellentes pour notre santé et qu'elles sont bonnes. On en a besoin, comme les autres huiles. Il faut juste trouver vraiment l'équilibre et ça, je vous le donnerai par la suite. On a également les graisses monoinsaturées. Donc là, on a l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'avocat, etc. Et donc là, ce sont les huiles monoinsaturées. Et puis, on a les huiles polyinsaturées. Et donc, on a l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de noix et autres. Et donc, ces huiles, on a besoin vraiment d'un équilibre. On en a besoin de toutes. Donc, c'est important parce que souvent, il y a des personnes qui ne consomment que des huiles monoinsaturées, donc comme l'huile d'olive, par exemple, et l'avocat. Mais n'oubliez pas les huiles saturées. C'est vraiment, les graisses saturées, c'est très important. Pour les portions, je conseille toujours de prendre la moitié de graisse saturée, la moitié de graisse monoinsaturée et un petit peu de graisse polyinsaturée. Donc une cuillère à café par jour suffit amplement. Donc on n'a pas besoin, les personnes si c'est votre cas peut-être aussi, mais si vous prenez beaucoup d'huile de colza, de tournesol, attention, on n'en a pas besoin de beaucoup. Elles peuvent justement créer de l'inflammation dans le corps si on en consomme de trop. Pour les bonnes graisses, n'ayez pas peur. On peut vraiment aller de 1 à 3 cuillères à soupe par repas. Je sais que ça peut être étonnant. Je vous invite toujours à commencer en douceur si vous avez vraiment cette phobie du gras, de commencer par ajouter une petite cuillère à café et puis d'augmenter par la suite. Mais l'objectif est d'arriver minimum 1 cuillère à soupe par repas. Un point très important aussi, c'est d'avoir suffisamment de protéines dans son alimentation, des protéines animales, ça peut être du poulet, de la viande, du poisson, des œufs. Donc même si vous avez du mal avec la viande, essayez de réintroduire quand même les œufs et un petit peu de poisson de temps en temps. Les poissons plutôt, les sardines, les maquereaux et autres, donc les petits poissons qui sont moins chargés aussi en métaux lourds et en autres toxines. Et vraiment d'aller vers de la qualité, donc que ce soit un maximum, comme je le disais, des produits naturels, donc même dans la viande. Pour ceux qui consomment des protéines végétales, c'est très bien aussi, évidemment, on est tous différents comme je le disais, donc il y en a qui fonctionnent très bien là-dessus. Mais j'invite quand même toujours à avoir un minimum de protéines animales, ne fût-ce qu'au moins des œufs ou un petit peu de poisson comme je le disais. Et les protéines végétales, là on retrouve les algues, les pois chiches, les légumineuses en général, les lentilles, les oléagineux également. Mais vous verrez qu'il y a une astuce très importante à respecter pour justement ces protéines végétales. La clé suivante en alimentation santé, c'est vraiment de diminuer les desserts. Alors on est vraiment dans notre culture, ici c'est vraiment d'avoir un dessert, d'avoir un petit truc sucré à chaque repas. Essayez vraiment de les diminuer et de les faire maison si possible, mais de vraiment sortir de cette habitude de dessert évidemment parce que du coup c'est comme ça qu'on entretient cette addiction aussi au sucre.
Et vraiment d'essayer de limiter cet apport en dessert sur la semaine. Essayez sur toute votre semaine, en général, on préconise 4 à 5 desserts maximum. Donc ça veut dire même, ça fait un par jour en fait. Ici, on est quand même facilement à un dessert à midi, un dessert au soir tous les jours, donc ça fait un peu beaucoup. Une autre clé essentielle, et c'est ça dont je voulais vous parler par rapport aux légumineuses, c'est le trempage. Alors n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien juste ici au-dessus, j'ai fait une vidéo où je parle de l'importance du trempage. Je vous mettrai aussi, j'avais écrit un article également à ce sujet. C'est très important si vous consommez beaucoup de légumineuses, de céréales complètes, d'oléagineux et autres. C'est très très important de pouvoir faire tremper pour éliminer tous les antinutriments qui sont autour, parce que sinon vous allez vraiment à la longue vous déminéraliser et abîmer aussi votre paroi intestinale. Une autre clé très importante, ce sont les cuissons. Donc la cuisson, on va plutôt aller vers des cuissons douces. C'est-à-dire la cuisson vapeur, la cuisson au wok, qui est une cuisson assez rapide aussi, la cuisson au four, alors on peut privilégier aussi la basse température, à l'étouffer ou en tout cas vraiment dans une mijoteuse qui va vraiment cuire à feu doux longtemps. En anglais, on appelle ça le slow cooker. Et donc, c'est vrai que ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on garde tous les nutriments. On a une cuisson douce et qui permet vraiment d'aider à la digestion si vous avez peut-être des soucis pour digérer le cru aussi. Donc, très important d'aller vers des cuissons plus douces. On évite tout ce qui est grill, barbecue, les cuissons où on a vraiment des aliments qui sont carbonisés. Le fait qu'il y ait le noir, là, c'est vraiment très, très mauvais pour notre santé. La clé suivante, c'est, on va parler ici du gluten. Alors le gluten, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de liens avec le gluten moderne en tout cas et les problèmes de santé actuels, tout ce qui est maladies auto-immunes et autres. Et donc le gluten peut vraiment soulager beaucoup de personnes. Le fait de l'enlever en tout cas va permettre de retrouver la pleine santé. Après, attention, ça dépend vraiment de la source. Il y a des personnes qui sont très très réactives au gluten moderne qui est vraiment très néfaste. Mais quand on prend de l'épeautre ancien, avec du blé vraiment ancien, là, ils n'ont plus aucun problème. À condition de faire des rotations. Donc le gluten, si vous le tolérez, que vous n'arrivez vraiment pas à l'enlever de votre alimentation, diminuez-le. Donc essayez de par exemple manger une tranche de pain de temps en temps. Et de vraiment choisir de qualité. Un pain, par exemple, vous pouvez le faire vous-même, mais qui a été fait au levain, qui a été fait avec de l'épeautre, par exemple, à l'ancienne, et faites des rotations pour éviter justement de tomber intolérant au gluten. Donc d'essayer d'en manger vraiment 3 fois par semaine maximum, par exemple. Pour les produits laitiers, c'est pareil, on est tous différents. Il y a beaucoup de personnes qui, c'est vrai, ne tolèrent pas, il y a des profils vraiment de personnes qui ne tolèrent pas les produits laitiers et d'autres qui vont bien les tolérer à condition que ce soit encore une fois à base de lait cru. Donc on va plutôt vers le lait cru, le yaourt qu'on a fait soi-même, qui a été fermenté. Il y a des recettes très faciles aussi. Mais vraiment, encore une fois, on diabolise aussi tous les produits laitiers et c'est vrai qu'ils créent de l'inflammation. Tous les produits pasteurisés, c'est une catastrophe pour notre santé, vraiment. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Mais si on va vers du beurre au lait cru, vers du fromage au lait cru qui a été affiné, comme le comté par exemple, là, on a vraiment des produits qui, chez certaines personnes, sont vraiment ressourçantes et sont très très bien tolérés. Si vous ne les tolérez pas, eh bien là, vous les éliminez complètement. Et puis, voilà, il y a d'autres alternatives comme le lait de coco, le lait d'amande, le lait de noix de cajou. Donc, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Voilà, si ça ne vous convient pas à vous, c'est que votre corps n'en a pas besoin. Une autre clé très importante, on diminue le sucre, surtout les sucres raffinés, les mauvais sucres, comme le sucre blanc, comme tous les biscuits, les gâteaux, les chocolats qui sont vraiment bourrés de sucre. Et on essaye vraiment de revenir vers des sucres plus naturels, vers des sucres bruts qui n'ont pas été transformés. Il y a également, en fait, les sucres les plus naturels sont dans les fruits, tout simplement, on n'y pense pas. Et puis après, ça a adapté en fonction de vous aussi. Il y en a qui ont besoin de plus de glucides et d'autres qui en ont besoin de moins. Donc ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Et puis pour moi, mon petit plus vraiment dans la base de l'alimentation saine, c'est le bouillon. Alors je vous mets le lien ici parce qu'il y a une vidéo où j'en parle beaucoup aussi. Le bouillon est pour moi extrêmement thérapeutique et tout le monde devrait boire au moins une tasse par jour parce que c'est vraiment bourré de minéraux, c'est ressourçant. Il y a aussi tout l'aspect gélatine, collagène dedans qui est extrêmement bon pour la peau, pour les ongles, pour les cheveux. Et donc voilà, je ne pouvais pas ne pas parler du bouillon dans cette vidéo. J'ai vraiment envie de terminer cette vidéo où je vais vous partager vraiment les bases de l'alimentation saine par une clé finalement la plus importante, c'est de vous faire plaisir. Donc ici, je vous ai donné plein d'outils parce que moi, ma vision, c'est vraiment de se dire qu'on peut se régaler, s'éclater vraiment en mangeant sainement. Il y a des choses absolument délicieuses.
C'est de changer son mindset et de se dire, ok, je ne me focalise pas sur tout ce que je dois éviter, mais vraiment sur tout ce que je vais découvrir, tous les nouveaux aliments aussi. Et vraiment faites-vous plaisir. Et puis de temps en temps, voilà, si vous n'avez pas de problème de santé particulier, mais voilà, on peut faire la règle du 80-20 où 80% je mange vraiment 100% naturel et autres, et puis 20% de la semaine si j'ai une sortie, si j'ai envie à un moment de manger une pâtisserie ou autre, je me fais plaisir en pleine conscience. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté beaucoup de conseils et d'astuces. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la formation pour que je vous partage le secret pour changer d'alimentation pour de bon.